beauté n'est pas pour une catégorie de femmes, mais pour toutes les femmes. Elite Beauty Hair, votre distributeur et fournisseur de mèches asianes 100% authentiques. Nous mettons à votre disposition une large gamme de mèches de qualité. Et réveillez l'élite qui sommeille en vous avec Elite Beauty Hair, la qualité qui fait la différence. Dites au revoir à toutes vos imperfections. Taches, boutons, vergetures, lèvres noires. Avec les produits Belchica Beauty, vous trouverez un grain de peau éblouissant. Nos produits sont sans artifice et adaptés à tout type de peau, corps et visage. Vous trouverez votre bonheur parmi nos produits pour vous sublimer et raviver votre glow naturel. N'attendez plus, commandez directement sur belchica-beauty.com. Bienvenue sur votre émission le FF Talk Show. Nous nous retrouvons pour la rubrique Talk Show et nous traiterons du sujet de la place de l'homme dans le foyer et de son rôle dans l'éducation des enfants. J'ai donc à ma gauche Ndaya. Bonjour Ndaya. J'ai Magosa, Christelle You, Alpha, Whitney et Dinanga. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va très bien. Super, merci. Vous allez bien ? Vous êtes prêts à en découdre ? Ouais. En découdre, pas jusqu'à là quand même, mais à débattre, oui. D'accord. Donc, je vais directement d'emblée rentrer dans le sujet et je vais commencer par Magosa. Quelle est selon toi la place de l'homme dans le foyer, Magosa ? La place de l'homme dans le foyer dépend de l'éducation de la personne qui l'a reçue ou pas. Pour moi, l'homme doit jouer le rôle de chef de famille. D'accord, merci. Daya ? À vrai dire, je vois pas du tout c'est quoi le rôle de l'homme en fait dans un couple. C'est pour cela que je vais écouter ce que tout le monde dira et je pense qu'on va plutôt commencer à partir de là. Oui. D'accord, merci Daya. Alpha, quelle est selon toi la place de l'homme dans le foyer ? L'homme, il doit être le dirigeant. Il doit être celui sur lequel sa femme, ses enfants, ils se reposent. C'est celui qui tient la maison, qui fait attention à tout, à sa femme, qui les protège. Ils doivent tous se sentir protégés par lui. Merci Alpha. Whitney ? Alors, bon, en vérité, je pense que l'homme, c'est le chef de famille, c'est le pilier. Mais très souvent, par leur manquement, des mauvaises manières, des mauvais comportements, on les traite comme les derniers ou bien comme une option. Merci. Christelle ? Alors pour moi, la place de l'homme dans un foyer, c'est une place de guide, une place de chef de famille. C'est plutôt la personne sur laquelle on peut s'appuyer, la personne qui sert de modèle pour son foyer. Et c'est surtout la personne qui représente le chef, quoi. Il représente quelqu'un d'inspirant, quelqu'un d'ambitieux. Donc je pense que la place de l'homme dans le foyer, dans ce cas-là, devient essentielle. Voilà, merci Christelle. Dinanga ? Alors, selon moi, la place de l'homme dans le foyer, ça dépend de quel foyer. On parle d'un foyer africain avec la tradition africaine ou d'un foyer avec les traditions européennes. Alors, selon les traditions africaines, selon les écrits de Cheikh Anta Diop, qui est le plus grand savant en matière de sciences. Dans la tradition africaine, l'homme a une place complémentaire, a une place de partenaire. C'est un partenaire, c'est pas le guide, c'est pas quelqu'un qui domine la femme, qui est le chef qu'on doit suivre, qu'on doit écouter. Donc voilà, c'est un partenaire de vie et voilà. Merci Dinanga. Pendant longtemps, on retenait que l'homme avait selon l'histoire, selon les mœurs qu'on a pu nous transmettre, avait une place indispensable dans le foyer. Est-ce que selon vous, avec l'évolution des choses, avec la modernisation, etc., l'homme occupe toujours cette même place ? Daya ? Je ne vais même pas commencer par toi parce que tu savais définir sa place. Je vais demander d'abord à un homme. Excuse-moi et je reviendrai après. Désolée. C'est pour ça que j'apprécie ce qu'il a dit, parce qu'en fait, ça dépend. Il faut voir les deux écosystèmes différents, africains et européens. Dans une société africaine de l'époque, l'homme avait une place indispensable.
Et aujourd'hui, ça reste un peu le cas, même s'il y a l'émergence de certaines femmes indépendantes. Mais dans une société européenne, le contexte est différent. L'homme il perd son rôle d'indispensable dans la société européenne, dans certains modèles de couple. C'est pour ça que je dis, en fait, nous, on est la rencontre entre les valeurs qu'on a apprises en Afrique et l'Europe. C'est pour ça qu'il y a des couples, il est né en Afrique, elle est née ici. Ils font une synergie en adoptant en fait les qualités ou défauts, ils essaient de choisir, ils essaient de matcher. Mais pour moi, l'homme restera toujours l'indispensable dans un couple, selon l'éducation que j'ai reçue. Merci Magosa. Ndaya. Le rôle de l'homme indispensable, ça me fait bien rire parce qu'une femme aussi, une mère dans un couple, c'est indispensable. Donc faudrait vraiment, je pense qu'il faudrait qu'on trouve des meilleurs adjectifs pour définir ça, pour commencer. Et moi, je suis totalement d'accord que l'homme est un partenaire. Moi, ce que j'attends d'un homme dans mon foyer, c'est qu'il puisse m'aimer, réellement. Et c'est la seule chose qui compte. Je sais pas, genre, vous avez vraiment besoin, vous, d'un homme qui vous dirige. Vous pouvez pas mener, vous, votre vie comme vous la sentez. Vous avez vraiment besoin d'un homme qui puisse vous dire quoi faire. Non, mais quand on dit un homme qui dirige le foyer, c'est pas un homme qui te commande. Un homme, ça peut être juste, il est là. Oui. Par exemple, tu te sens juste en sécurité parce qu'il est là. Il ne te commande pas de faire ça ou ça. Il ne te donne pas d'ordre. Il peut faire la cuisine. Il peut faire tout ce que tu fais. Seulement, lui, il est juste là. C'est ton... comme il a dit, Dinanga, c'est un partenaire. Oui, c'est un partenaire. Mais sauf que c'est un partenaire indispensable. C'est-à-dire que quand toi, tu as besoin... Autant que la mère. Autant que la femme aussi. La femme, elle, c'est plus qu'indispensable. Donc, tu vois, il faut faire attention. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Parce que du coup, si on utilise le mot indispensable pour l'homme et pour la femme, ça ne veut absolument rien dire. Non, regarde, chacun est indispensable selon ce qu'il fait. Chacun représente quelque chose. L'homme, quand il va être dans la maison, la manière, ce qu'il va apporter va être indispensable, par exemple, ne serait-ce que pour les enfants. On connaît plein d'enfants, il y a plein d'histoires comme ça, où des gens qui ont grandi, par exemple, sans père, ils sont complètement désorientés. Okay. C'est pour montrer l'indispensabilité du père dans son rôle, de ce qu'il doit faire en tant qu'homme de la maison. Et toi, en tant que femme, c'est la même chose. Si demain, tu n'es plus là et que tes enfants grandissent sans toi, eh ben, aussi, ils seront perturbés. Un homme qui est tout seul chez lui, tu vois bien qu'il réagit d'une autre manière que quand il est avec une femme, et vice-versa. Exact. Donc chacun est indispensable, mais dans son rôle. Donc tout le monde est indispensable. Pas... En fait, là, le sujet, on parle donc de l'homme. Donc c'est totalement tautologique, là. Non mais tout le monde est indispensable. Non, mais réellement, tout le monde est indispensable. En fait, c'est quoi? C'est le yin et le yang. C'est ça, chacun sa place dans le foyer. Voilà, chacun a sa façon d'être. Oui. Mais les deux, en fait, ils sont indissociables. Et les uns et les autres. Je suis pas trop d'accord. Pourquoi tu n'es pas trop d'accord? Quand on parle de l'indispensabilité, il faut peser ces mots. C'est-à-dire que, si on peut prendre des statistiques, quand on grandit sans père, on peut s'en sortir. Oui. Mais quand on grandit sans mère, c'est difficile. Oui. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'en sortir, c'est difficile. Oui. Donc, vous savez, encore une fois, je repars dans notre tradition, dans notre culture à nous, Africains, sans invasion. Dans le couple, l'homme, c'est le premier enfant de la femme. C'est-à-dire, c'est pas moi qui le dis, c'est nos ancêtres, c'est les savants qui le disent, c'est pas moi. Cheikh Anta Diop allait contredire ces grands érudits. Donc, la place de l'homme, c'est le... Comme tu l'as dit tout à l'heure, mon frère, c'est la femme, elle se sent en sécurité quand l'homme est là. C'est celui qui va défendre son foyer, qui va assurer que son foyer ne se fasse pas agresser. Et la femme, c'est celle qui dirige, selon nos ancêtres, contrôle, qui dirige, c'est-à-dire que c'est elle qui mène le bateau. Et l'homme représente l'autorité, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui s'écarte du droit chemin, il dit hey, non, basta. Même sa femme, si elle s'écarte, elle dit hey, faut bien nous diriger quand même, faut qu'on avance calmement. Donc c'est une relation de complémentarité. Totalement. C'est-à-dire que, en fait, parler d'indispensable, personne n'est indispensable, c'est-à-dire complémentarité plutôt. Là, c'est le sujet. Tu m'as pas l'air d'accord, Whitney. Je t'écoute. Moi, ce que je pense, c'est que je les rejoins sur certaines choses. Que Dieu, parce que moi, personnellement, je suis chrétienne, donc c'est ma vision à moi. Je pense que Dieu n'a pas créé au hasard l'homme et la femme. Donc chacun a son rôle, chacun a ses responsabilités, chacun a ses missions. Donc c'est censé créer un équilibre. Maintenant, ça, c'est la vérité, selon moi. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. On a beaucoup de familles, moi, c'est des choses que j'ai vues, j'ai vécues. Tu vas avoir des femmes, parce que là, on demande la place de l'homme, mais des femmes qui vont se retrouver seules dans le mariage,
seules, elles se sentent seules en couple, parce que peut-être que le mari ne fait pas sa part, du coup, en tant que mari, en tant que père, d'un coup, je pense qu'il n'y a aucune maman qui aimerait que son foyer coule. Elle va endosser le rôle, la responsabilité du papa, de la maman. Et tu vas voir qu'il y a des enfants qui vont être dans un foyer où papa est là, mais il est absent, où carrément il a totalement abandonné son foyer, et la maman qui bataille. Alors, est-ce qu'une maman aujourd'hui qui nous regarde et qui est passée par cette situation-là, on peut lui dire que la place de l'homme est indispensable? Non. Parce qu'elle a réussi. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est le mieux. Parce que je pense vraiment que manquer d'un père à la maison, la maman va réussir, mais au bout d'un certain temps, ça peut être compliqué si par exemple elle a des garçons. Ça se voit même avec les filles, tu vois. Donc le rôle, c'est indispensable alors. Je voulais répondre à ça parce que tout à l'heure, vous avez répondu que non, par rapport à la question que tu as posée, si une mère qui éduque ses enfants et qui a réussi, est-ce qu'elle va voir l'indispensabilité d'un homme? Elle va répondre c'est non. C'est faux. Elle va bien sûr, au contraire, quand elle va être seule, c'est là qu'elle va se rendre compte de son absence à lui. C'est quand elle est seule qu'elle va se dire non, j'ai besoin d'un homme. Et c'est là que justement, il naît, pour certaines femmes qui ont des enfants avec des maris absents, c'est ça qui naît en elles, une rage contre l'homme. Non, parce qu'elles se disent quoi? Il n'y a pas de rage. Non, regarde, je veux dire quand je te dis rage. Ça dépend des femmes, oui, ça dépend des femmes. Ça dépend des femmes. Parce que, excuse-moi, parce que moi, je suis vraiment dans le cas de figure. J'ai une maman formidable qui a élevé 4 enfants quasi tout seul. Nous tous, on a fait, je pourrais dire, des bonnes études, des bonnes écoles, qui a vraiment trimé. Et j'ai pas forcément. Moi, j'ai pas le sentiment de rage, tu vois. Oui, c'est pas le sentiment de rage. Moi, j'ai le sentiment de voir une mère qui se donne à fond pour ses enfants. Moi, ma mère, elle m'a montré c'est quoi aller travailler. Quand je dis la rage, c'est que nous, ce qu'on va ressentir, par exemple, nous, en tant qu'hommes, on va vous sentir en mode, vous êtes comme ça. Par exemple, tout à l'heure, toi, t'as dit, tu ne vois pas la place d'un homme. Pour toi, l'homme, en gros, si je résume, il sert à rien. Non. Ah non, là, non. Là, tu fais de la diffamation. Non, c'est ce que j'ai dit, non, 2 secondes. Ce que moi, j'ai dit, c'est que je ne trouvais pas un rôle attitré à l'homme. Et même quand tu prends le mot, et même quand je prends le mot indispensable, je t'ai eu où je t'ai dit, le rôle de la femme est indispensable? Oui. Le rôle de l'homme est indispensable? Oui. Donc du coup, le mot indispensable n'a absolument plus de sens. Chacun a sa part de choses à faire. L'histoire de la protection, comme quoi que l'homme est supposé protéger son couple, aujourd'hui en Europe, ça n'a plus de sens. Si quelqu'un rentre chez toi, tu te fais cambrioler, t'appelles la police. Je suis désolée. Je dis pas à mon homme, allez, vas-y, il y a quelqu'un qui rentre, va prendre le couteau. Je lui dis, on va mettre les enfants en sécurité. Donc, la protection d'où? Aujourd'hui, excusez-moi, je vais juste reprendre. Depuis les années 60, les femmes travaillent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde, dans le monde de l'emploi, il y a l'homme ici. Oui, on est les enfants de la diaspora. Donc, moi, je peux pas parler de ce qui se passe à Ndjil ou à Salongo. Je vais parler de mon expérience ici. En Afrique, elles travaillent plus, les femmes, que les hommes. Oui, non, mais c'est ce que j'ai dit. Moi, je ne peux pas parler pour les autres. Je parle de mon expérience ici. Donc les femmes aussi travaillent, les hommes travaillent parce qu'il y a l'inflation. Donc ça veut dire même les mères, elles ne peuvent pas accomplir leur rôle complètement. Ça c'est la réalité. On met les enfants chez la nounou, on les met à la crèche et même l'homme pareil. Donc du coup je pense que le rôle de la femme ou de l'homme, elle est plus du tout genrée. C'est vraiment en fonction de tes disponibilités qui sera à la maison. La place de l'homme elle est quand même importante parce que voyez-vous, je vais prendre une étude de Cress Welsing dans son livre La clé des couleurs. Elle dit par exemple qu'aux États-Unis, des familles où les mères ont enlevé leurs enfants seuls, elles ont la rage des hommes. Je reprends le terme de mon frère. Elles ont la rage des hommes et elles communiquent ça à leurs enfants. Non, je suis pas d'accord. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est une étude. Oui. C'est-à-dire que si tu veux contredire, il faut aller lire le livre et contredire cet auteur. Donc elle dit que je ne veux pas aller contredire l'auteur, je suis juste pas d'accord. Ouais, mais tu peux voilà. Donc je l'ai dit. Tu diras tes arguments alors après. Ok. Donc c'est-à-dire que elles communiquent leur rage aux enfants. Et les enfants veulent plutôt ressembler à leur mère plutôt qu'à leur père. Les garçons, je parle des garçons. Des garçons. Parce que l'étude, c'était vraiment sur les petits garçons. Et les garçons, c'est dans son livre, le chapitre, c'est sur l'efféminisation de l'homme noir et la bisexualité de l'homme noir. Non, c'est Hayden Cole. Il y a eu le document... La clé des couleurs. Oui, ok. Voilà. Après, oui. Donc, elle argumente sur ça. Elle fait une étude, franchement, c'est top. Et pour moi, s'il n'y a pas d'homme, il y a un déséquilibre. Mais après, si on parle
d'indispensabilité, je dirais pas ça. Je dirais pas ça, mais si on la place, la place elle est importante. Oui, elle est importante, parce que oui. l'homme, voilà, donc je vais pas redire ce que je dis, mais voilà, c'est. Moi, je vais juste revenir sur ce qu'elle a dit, c'est Ndaya, c'est ça? Ndaya, oui. Okay. En fait, elle parle d'elle. C'est l'expérience personnelle. C'est souvent basé sur le cadre de référence. C'est pour ça que je dis qu'il faut aller dans l'inconfort. Dans l'inconfort, ce que toi, tu as vécu ne se passe pas toujours pareil. C'est pour ça qu'on donne nos avis en fonction de ce qu'on a vécu. Mais il faut aller à l'extérieur. Un enfant qui grandit sans la présence d'un père, il n'a pas forcément cet équilibre. La mère peut jouer les deux rôles, mais elle reste une mère. Elle n'est pas maman, papa. C'est pour ça que je dis on ne peut pas dire que l'homme est plus indispensable. Non, le mot indispensable peut déranger. Aujourd'hui, la place d'un homme dans un foyer est importante. Qu'on le veuille ou pas, pour la construction des enfants, c'est important. Bien sûr. Christelle. Après, moi, j'ai prononcé le mot indispensable, mais ce n'était pas pour discréditer le rôle de la femme. Parce que, comme vous avez dit, chacun a eu son vécu. Moi, j'ai heureusement eu la chance d'avoir encore mes parents qui sont mariés depuis 30 ans. Donc, j'ai pu constater le rôle indispensable de mon père, parce que c'est une personne qui a été un chef, qui a été un guide. Et là, du coup, je comprends très bien le fait qu'il y a des dysfonctionnements au sein de famille, hein, ça arrive. Et ce que je voulais dire, c'est que il faut que les deux parties connaissent leur rôle. Parce que il y a aussi les familles monoparentales, mais il y a aussi des familles qui sont unies normalement. Et le père, il ne joue pas son rôle. Ça aussi, il faut le dire. Il y a des pères qui voilà, ils ne se battent pas chaque jour. Il y a des pères qui sont, excusez-moi du mot, mais ils sont paresseux, ils sont fainéants, ils sont à la maison, ils ne font rien. Et la mère, bien qu'ils soient mariés correctement, selon les lois, selon la religion, elle est obligée de jouer les deux rôles. Donc, en fait, il faudrait savoir peser les mots, de se dire qu'en fait, le rôle de l'homme, oui, il est indispensable, mais c'est vrai qu'il faut faire aussi il faut aussi examiner les différents cas de mesure, parce qu'il y a les familles monoparentales, le père n'est pas là, ou la mère n'est pas là. Il y a des familles aussi où voilà, tout se passe bien. Il y a des familles aussi où tout est censé se passer bien. Mais malheureusement, la mère joue les deux rôles. Donc, en fait, il faut... Ouais, je te laisse. Surtout que tout à l'heure, mon frère il a parlé de la rage que les enfants ont. Tu le retrouves beaucoup. Par exemple, tu vois, tu regardes beaucoup de personnes qui aujourd'hui ils divorcent très facilement, un truc comme ça. C'est parce que eux, ils ont eu ce modèle que moi, ma mère, elle n'a pas eu besoin d'homme. Donc, comme elle n'a pas eu besoin d'homme, moi, j'ai pas besoin de toi. Bien. Fais pas le malin avec moi, parce que moi, je m'en fous, j'ai pas besoin de toi, je peux faire tout toute seule. Bien. Et aujourd'hui, ce truc-là oui, j'ai vu ma mère grandir comme ça, je l'ai vu, c'est une femme forte, donc moi aussi, je deviens une femme forte ou un mec, voilà, j'ai pas la même compassion que quelqu'un qui a vu ses deux parents toujours ensemble, tu vois. Aujourd'hui, tu regardes tes parents, ils ont fait 30 ans. Aujourd'hui, tu leur demandes est-ce qu'ils s'aiment. Ils vont jamais dire non, ils vont jamais dire oui, je l'aime, un truc comme ça. On est habitués, on a traversé tout ensemble, mais on est resté ensemble. Tandis que les personnes qui ont connu les séparations et trucs comme ça, tu verras que le moindre oui ou non, je mets fin. Je vais chercher ailleurs, j'ai pas besoin de m'embêter. Je suis vraiment pas d'accord. Faux, archi faux. Moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale et je veux absolument, si demain l'envie m'en prenait d'être mère, la personne avec qui je serais, coûte que coûte, on est ensemble. Coûte que coûte. J'ai vraiment envie, et ce que tu dis, c'est totalement faux. Oui, je suis en couple. D'accord. T'es mariée? Je crois pas au mariage, j'ai pas envie de me marier. D'accord, bien. Non, mais j'écoute la question. Oui. Vraiment, tu vois, et ça veut dire que moi, je viens d'une famille monoparentale, mais j'ai envie d'un homme près de moi. Je veux élever mes enfants avec un homme. Je veux que ça soit... Comment dirais-je? Ce que je dis, c'est que l'homme et la femme, faut pas voir juste le rôle de l'homme. Faut pas juste voir le rôle de la femme. Pour moi, il y a une notion de complémentarité. Il faut vraiment que l'intersection des deux, c'est l'ensemble vide, et que l'union des deux, c'est vraiment l'ensemble tout. Et... ce que je veux dire, du coup, pour moi, j'estime que l'homme n'a pas un rôle genré, en fait. C'est, comment dirais-je, le rôle d'une mère ou d'un père, c'est pas du tout genré. Je ne vois, c'est pour cela que je disais, je vois pas c'est quoi le rôle d'un homme. Et jusqu'à présent, personne ne m'a dit, voilà. D'accord, okay. Là, juste où j'aimerais, du coup, tu vois, revenir sur les propos de Ndaya, c'est que je pense que, tu vois, il y a ce qu'on vit à la maison, ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu. Je pense que, tu sais, on grandit, je pense qu'on est capable de savoir faire la part des choses. En tout cas, il faut apprendre à faire la part des choses. Dans mon cas, moi, mes parents sont divorcés. Ma mère, elle ne m'a jamais appris
cette rage-là dont on parle. C'est pour ça que j'ai dit que j'étais pas d'accord. Moi, ça me concerne. Après, je ne dis pas que d'autres personnes ne l'ont pas vécu. Mais je dis qu'il y a des mamans qui sont responsables et qui sont capables de pouvoir faire la part des choses, sans avoir à dénigrer l'image du père. Donc, je ne dis pas que l'étude est fausse, mais je dis que il y a aussi une partie des mamans qui sont capables de faire ce travail. Moi, aujourd'hui, en tant que femme, je crois au mariage. En tant que femme, je ne pense pas demain que je divorcerai. Pourquoi? Parce que je connais les conséquences du divorce. Je sais à quel point ça peut briser une famille, à quel point ça peut briser un enfant. Et du coup, je ne prendrai pas ce risque-là. Et 2 secondes. Vous avez grandi dans une famille totalement. monoparentale, Oui. vous avez envie de... Vous croyez au mariage. Totalement. Excuse-moi. Un couple uni. Et du coup... Mais si on se base sur des études, vous avez des exceptions. Et les exceptions ne constituent pas les règles. Ok. Est-ce que je peux... Désolée, s'il vous plaît. Par rapport à l'étude que tu dis, c'est qu'aux États-Unis, c'est pas du tout la même configuration ici. Hein. Ils ont vraiment voulu, comment dirais-je, après l'esclavagisme et les mouvements d'indépendantistes, les Américains, on va dire plutôt les Blancs, ils ont voulu vraiment détruire l'image de l'homme blanc, de l'homme noir, pardon. Et c'est pas en Afrique aussi. Oui, en Afrique aussi. Mais ce que je veux dire, mais pas ici en Europe. Ici, il y a une autre manière de castration, mais je trouve que c'est pas du tout. Non. Aux États-Unis, ils sont allés au niveau même de stériliser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les études, faut bien les contextualiser. On prend pas une étude comme ça et on le transpose dans un autre truc. C'est pour ça que je dis, il faut y aller avec des pincettes, et contextualiser. Je parle des Noirs de manière générale. Ok, d'accord. Je parle des Noirs de manière générale, que ce soit aux États-Unis, en Afrique ou dans la diaspora. C'est vrai que les États-Unis, c'est un cas un peu à part. Je dis un peu, parce que voilà, eux, ils ont élevé le niveau de la destruction de l'homme noir, de l'histoire de l'homme noir. Merci. Christelle, je prends Christelle et je prends Magoda. Christelle. Oui. Là, du coup, je voulais justement rebondir sur ce que tu as dit, Mdaya. C'est que, il existe aussi des personnes comme vous, et je suis bien contente, qui croient au mariage et qui ont envie, en fait, d'être en couple et de se stabiliser avec quelqu'un. Mais malheureusement, comme le disait Dinanga, il y a des personnes, malheureusement, qui souffrent de ça, des personnes qui sont blessées. Et ces personnes, malheureusement, que tu le veuilles ou pas, elles vont jamais croire au mariage, elles vont jamais croire à l'image du père qui les guide, du père qui est avec eux, du père qui inculque des ambitions. Parce que, voilà quoi, ils n'ont pas eu forcément des mères responsables, des mères qui, comme l'a dit Whitney, qui ont inculqué en fait des valeurs, qui se sont dit oui, on a divorcé, nous avons divorcé, mais voilà quoi, voici, il faut savoir faire la part des choses et il faut croire en fait à l'avenir, il faut croire au futur. Donc là, du coup, en fait, il faudrait justement peser, encore une fois, je le répète, parce que en fait, l'exception n'est pas forcément la règle, en fait. Il faut savoir peser le pour et le contre. Là, du coup, on est dans une société où on dit, oui, il y a la destruction, de l'homme noir. Là, on a pris le cas des États-Unis. Mais c'est vrai qu'en Europe aussi, voilà, je connais plein de couples où, franchement, l'image de l'homme noir, chef de famille, n'existe plus. Je vois des personnes, nos sœurs noires, qui, pour un oui, pour un non, elles sont prêtes à jeter les bagages dehors de leur mari. On ne comprend pas le pourquoi. Mais en fait, ça, c'était une parenthèse. Mais c'est pour dire qu'en fait, voilà quoi, il faut peser. Dans tout ce qu'on dit, il faut peser, il faut savoir se poser les bonnes questions. Voilà. Merci Christelle. Magoda, tu voulais dire quelque chose? Tout ce qu'on reproduit à l'âge adulte, c'est des modèles qu'on a vus. C'est pour ça que ce qu'il disait est important. Quand tu grandis dans un environnement, tu as eu les deux parents, ton idéal, c'est d'avoir une vie où tu as papa, maman, mes enfants. Mais si tu as eu le côté monoparental, tu vas te dire, moi j'aimerais reconstituer... En fait, la famille idéale n'existe pas, mais l'homme, papa et maman. Mais il y a aussi certaines personnes qui ont été élevées par des mères ou des pères seuls qui transmettent leurs frustrations aux enfants. Et ça, on le voit dans la société. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, pour donner une analyse pertinente, il faut essayer de sortir de sa zone de confort. C'est pour ça que je dis on ne peut pas toujours se baser sur tout ce qu'on a vu autour de nous. Parce que si tu penses qu'autour de toi, toutes les femmes qui ont élevé les enfants seules, qui ont fait que ces enfants-là aient des gros diplômes, ont réussi dans la vie, toutes les autres à côté ne font pas peut-être pareil. Peut-être qu'elle s'est dit, ma fille, si elle arrive à avoir un homme, c'est pas très grave. Si ton homme ne te plaît pas, casse. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, pour analyser, on doit faire la dichotomie entre l'Afrique et l'Europe. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, une femme qui est en Europe, qui a étudié,
qui a les gros diplômes, elle est plus pragmatique. Si ça se passe mal, comme il a dit, bah, salut, ciao, tu dégages. Et certaines femmes qui ont encore ce paradigme africain va se dire, je pèse le pour et le contre. Cet homme-là, il m'apporte quoi? Quels sont les enjeux qu'on a mis en place? Elle va réfléchir, elle va peut-être supporter ce que l'européenne n'est pas prête à supporter. C'est pour ça qu'il faut essayer de se situer un peu quand on donne les analyses. C'est pour ça que nos expériences personnelles nous permettent d'avoir un avis général, mais il faut essayer de sortir un peu dans l'inconfort pour essayer de voir comment ça se passe chez les Sénégalais, chez les Ivoiriens, pour essayer de comprendre. C'est surtout que ce que tu as dit en plus, par rapport à juste 2 secondes, tout à l'heure quand il a parlé d'inconfort, et tu as dit que, par exemple, il y a des parents, ils vont transmettre la frustration. Et en fait, comme tout à l'heure, elle disait, non, moi, ma mère, elle ne m'a jamais appris. Non, elle t'a pas appris. Elle ne l'a pas appris. Elle t'a pas dit, elle à elle. C'est juste toi, comment tu vas le ressentir. Tu vas voir qu'elle est fatiguée, tu vas voir que des fois, elle a des coups de mou et tout. Ça, là, c'est sa frustration que toi, tu vois. Tu dis, non, ma mère, la pauvre, j'aimerais pas être comme ça. J'aimerais pas qu'un homme me fasse faire ça aussi. J'aimerais pas subir la même chose. Ça vient tout seul, en fait. C'est un truc. Et en fait, moi, je vais même te donner des histoires que j'ai autour de moi. Ça, c'est vraiment autour de moi. Bah, faut pas que tu le racontes, parce que d'après lui, on peut pas parler de... Non, mais clairement... Non, mais de toute façon, c'est que ça soit autour de moi. Et ça, c'est des histoires que, même hors de moi, je vais entendre ailleurs, comme ça va être les mêmes choses. Ça va être des gens, ils sont ensemble, ils sont en couple avec, par exemple, ils sont avec une meuf, qui, elle a grandi dans une famille monoparentale. Quelques temps après, 3-4 ans après, ils sont plus ensemble. Et quand tu entends pourquoi ils sont plus ensemble, tu vois le mec, il dit... Tout ça, c'est à cause de sa mère, c'est à cause de sa mère. Et pourquoi? Parce que sa mère est derrière, écoute, si c'est un homme, ok, il fait ça, si tu te sens pas heureuse, t'as qu'à partir. Et alors, elle lui donne des conseils que, regarde-moi, moi, regarde comment j'étais, j'ai réussi sans lui, donc t'inquiète pas, t'as pas à être triste comme ça pour lui. Si tu te sens pas heureuse, pars. C'est le conseil qu'elle lui donnera. Tu vois? Alors que les parents qui sont ensemble, les parents qui ont grandi ensemble, quand leur fille va se plaindre, elle va lui dire autre chose. Ça va vraiment lui dire autre chose. D'accord, parce qu'on grandit dans des familles monoparentales, on est plus comment... Ses propos n'engagent que lui. Oui. Non, en fait, et attends, non, s'il te plaît, tu viens de bien parler, est-ce que je peux remplacer une là? Tu peux parler, mais il faut rester cohérent sur ce qu'on dit. Ok, là, du coup, oui, à vous entendre, vous deux, en fait, nous deux, on serait pas des anomalies, mais on pourrait dire des singularités. Et ce que vous dites, c'est plutôt l'impression, et là, ce que j'ai dit. J'ai utilisé, je crois, que du conditionnel, et c'est pour cela que je dis l'impression que j'ai eue. Makasi. Makasi, ah oui. Donc, bon, t'as mal mais ton cola. Donc, tu remets dans la français dans le donc, on continue. Et en gros, à vous écouter, dès que nous, on vous explique, nous, on vient d'une famille monoparentale, et qu'on arrive à vous dire que moi, je souhaite ceci pour cela, pour vous, ça, c'est une singularité. Mais ce que vous dites, conditionnel. Ce que vous dites, en gros, les mères qui arrivent à transmettre la haine, ça par contre, ce serait la majorité. Et là, les stats un peu sur la diaspora africaine, on n'en a pas. Donc, ce qui nous semble norme pour nous, vous semble norme pour... Bah, totalement. Ah bah oui, on a besoin dans la diaspora... Ah oui, ça c'est un autre débat, je passe. Mais oui. Je reviens sur ce qu'elle dit pour juste pas... Dis-moi, très rapidement. En fait, on ne dit pas que parce que vous avez eu ce modèle-là qu'on ne vous a pas transmis. C'est pas ça. Je dis juste que aujourd'hui, quand on donne une analyse, on se base sur notre cadre de référence. Notre cadre de référence peut nous induire en erreur parce que... Mais toi aussi. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que quand nous on en parle, notre cadre pourrait nous induire en erreur. Mais ok, d'accord, vas-y. Autant pour moi, je m'en excuse. Je veux juste dire, notre cadre de référence nous permet de donner un avis sur une situation précise. Mais l'effort qu'on doit faire, c'est que les autres arguments qu'on apporte, on va les chercher dans l'inconfort. Je traîne, par exemple, dans un exemple trivial. Je traîne dans le 8e. Si dans le 8e, on agit toujours comme ça, je vais essayer d'aller dans le 93, voir comment il se comporte là-bas. Ensuite, je mixe tout ça et je donne un avis. C'est comme ça qu'on essaie d'avoir un avis plus cohérent. C'est pour ça que je dis, si je base que sur mon exemple, mais moi j'ai eu papa et maman, bah, du coup je vais reproduire papa et maman. Mais si on dit papa et maman, des fois ils peuvent se séparer. Du coup je suis perdu. Mais si j'ai eu papa et maman et que ma tante s'est séparée, j'ai deux avis différents. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on sorte de la zone de confort pour avoir une autre analyse qui peut être meilleure. C'est tout. Je n'ai pas dit que ce que tu dis est mauvais ou pas. Non, moi j'ai pas dit question de mauvais. J'ai juste dit que quand nous on parlait, on avait l'impression que c'était une singularité. Et ce que vous disiez, c'était plutôt la généralité, qu'il y avait plus de personnes, en fait, des mères, comment dirais-je, monoparentales. Ndaya et Alpha, on va passer à la question suivante parce que je vois que vous cherchez un peu là, un peu trop à mon goût. Donc, quel est, selon vous, s'il y en a, des rôles...
quels sont selon vous les rôles primordiaux que l'homme doit avoir dans l'éducation d'un enfant? Commence par les femmes d'abord, sinon les hommes. Je vais commencer par Ndaya. Aimer ses enfants. D'accord, est-ce que tu peux m'en citer d'autres? Je pense vraiment pour moi c'est aimer ses enfants et faire de son mieux, réellement. Qu'est-ce que tu entends par faire de son mieux? Dans l'éducation de ses enfants, être pas le pourvoyeur de la famille, mais vraiment apporter un pierre à l'édifice, vraiment dans cette notion-là de complémentarité. Je pense pas que l'homme, justement, même pas l'homme, je pense pas les individus dans un couple ou dans une famille devraient avoir des rôles genrés. Et c'est comme ça qu'on créerait des hommes frustrés, c'est comme ça qu'on créerait des femmes frustrées, parce qu'elles se diraient, dans le couple, je dois être comme ça, mais j'y arrive pas, donc je suis pas un bon père. Non, si toi, en étant homme, t'aimes ta femme, t'aimes tes enfants, et ce que tu peux leur donner, justement, c'est ce support émotionnel, pas forcément financier ou pécuniaire, ben, tant mieux. Et ça sera ta femme, peut-être, qui sera le pourvoyeur financier. D'accord, Voilà. merci Ndaya. Christelle? Alors moi, pour moi, en fait, les rôles que le papa ou le père doit avoir vis-à-vis de ses enfants, déjà, comme l'a dit Ndaya, c'est l'amour, aimer ses enfants, mais c'est surtout les aider à affronter la vie. Et ça, c'est un truc qui est très important parce que des fois, on a l'impression que le père n'agit pas vraiment dans l'éducation des enfants. Ça revient à la mère et c'est très dommage. On voit des pères qui, par exemple, ne s'impliquent pas forcément dans l'éducation des enfants et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, automatiquement, on accuse la mère. Donc pour moi, c'est vraiment apprendre à comment se battre dans la vie et à se dire que voilà, la vie, elle est comme ça, il faut y aller, et créer dans l'enfant des ambitions et surtout ne pas imposer des choix. Parce que des fois aussi, il y a le côté imposer des choix. Là, je prends le côté africain. Je veux peut-être devenir cuisinière. C'est un métier qui est honorable en Europe ici. En Afrique, ce n'est pas honorable du tout. Là, du coup, ça change parce que, voilà, c'est en train de changer. On est en 2021, Dieu merci. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui se sont fait renier juste parce que se sont dit, bah, moi, je vais faire une école d'hôtellerie. Et pour le parent africain, c'est non, tu vas à l'école, tu vas t'asseoir dans un bureau. Voilà, c'est fini. Donc, c'est vraiment ça, quoi. N'est pas imposer des choix aux enfants. Merci, Christelle. Whitney? Mais écoute, donc moi, je rejoins les filles sur ce qu'elles ont dit. Elles ont pratiquement dit tout ce que je pensais. Ce que je pourrais rajouter, c'est que je pense qu'un père doit être un exemple et un modèle pour ses enfants. Il y a beaucoup de femmes qui ont un langage négatif à propos des hommes. Et je pense que c'est parce qu'à la maison, elles n'ont pas eu de modèle. Elles n'ont pas eu de référence. Donc, du coup, ça a affecté leur langage. Après, je pourrais rajouter, un père est rassurant. Il rassure et il met en confiance ses enfants. Il les aide à s'accepter eux-mêmes, à accepter leurs qualités, leurs différences par rapport aux autres. Mais aussi, je dirais, qu'il les accompagne, qu'il les soutienne. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés, comme elle l'a cité tout à l'heure, Christelle, surtout au moment du collège, du lycée, on commence à choisir l'orientation. L'enfant veut devenir artiste, le père va dire « mais non, tu ne veux pas devenir artiste parce que c'est pas avec ça que tu arriveras à subvenir aux besoins de ta famille ». Et il se crée ensuite, en fait, le lien est coupé, le lien est rompu parce que le père, en fait, son désir n'est pas accompli. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont plus ce lien-là avec les parents à cause des malentendus ou en tout cas d'incompréhension. Merci Whitney, je vois que Alpha, tu veux... En fait, ce truc, là, je l'ai entendu 3 fois de suite, en gros, qu'il ne faut pas que le père il s'impose, un truc comme ça. Mais des fois, le père il s'impose parce que pour lui, par rapport à lui, comment il a vécu, comment c'était chaud pour lui, il se dit, voilà, il faut que tu fasses ça. Moi, je vais prendre mon cas. Mon père, il m'a appris un truc. Il m'a dit, lui, il ne voulait pas, aujourd'hui, ce que je fais, aujourd'hui, il voit, il dit, même aujourd'hui, je fais de l'informatique, pour lui, c'est pas du travail. C'est quoi ça? Tu travailles, tu gagnes de l'argent à faire ça, c'est faux, t'es un escroc. Pour lui, c'est comme ça qu'il voit. Pour lui, le travail, c'était porter des briques, porter des trucs, courir, être éboueur, des trucs comme ça. Ça, c'est du travail pour lui. Tu vois, voir les gens, les vrais hommes pour lui, c'est les gens qui travaillent les bâtiments, les trucs comme ça. Ok? Mais mon père, il m'avait appris une chose. Il m'a dit un truc. Parce que tu vois, aujourd'hui, tu vas dire qu'il y a des parents, ils vont renier. Tu sais quoi? Il n'y a aucun parent qui va renier son enfant si son enfant, par exemple, il a choisi un autre chemin et que ce chemin-là, il voit que son enfant, mais il a réussi quand même.
quoi qu'il arrive, il va quand même être content. D'abord. Il peut le renier d'abord. Au début, il peut être en Ensuite, colère il peut avec lui, il peut ne plus parler avec lui. s'allier, mais il va Mon se père, renier d'abord. mon père, il m'avait appris une chose. Il me disait quoi? Il me disait, tu sais, Alpha, peut-être que quand à un moment j'avais des grosses difficultés, j'arrivais pas à travailler et tout, il me disait, écoute, même si moi je suis ton père et que je te dis de faire ça, faire ci, faire ça, tu veux pas faire parce que toi tu estimes que tu veux faire autre chose. Ça veut dire que même si moi ton père je me mets à l'opposition de toi, tu as intérêt à te battre pour ce que tu veux et tu as intérêt à me prouver à moi que j'ai faux. Si tu réussis ton truc, personne ne va rien te dire. Mais si tu réussis pas, tu me verras toujours sur toi. Toujours à te dire, fais ça, fais ci, fais ça. C'est comme ça. Parce que lui, tu vas le voir, tu vas le voir, lui, pour lui, il a réussi. Il a les enfants, il a sa femme, il a son appartement. Il te voit, toi, t'es en galère. C'est normal qu'il va essayer de t'orienter, qu'il va dire de faire ça, qu'il va même t'imposer de faire ça. Ce qui veut dire l'imposition, moi, je suis pas d'accord avec le fait d'imposer. Je parle du principe qu'aujourd'hui, on est dans un monde où moi, je demande à mes... Je n'ai pas encore de gosses, pour l'instant. J'ai beaucoup de neveux. Et j'ai pratiquement élevé mes neveux. Je leur dis toujours, faut savoir faire quelque chose de tes mains. Faut que tu aies un talent, un don. Et ce don-là, on peut t'accompagner à le réaliser. Il faut que tu choisisses ce que tu veux faire. Le fait que les parents d'avant, moi je suis pluridisciplinaire, pluridiplômé parce qu'il fallait faire plaisir au papa. Papa était ingénieur, maman était doctoresse, donc il voulait que l'enfant aille plus haut. J'ai eu mon bac, j'ai dit je m'arrête. Non, tu vas à la fac. J'ai continué, j'ai eu mon master 1, j'ai arrêté. Oh non, c'est pas assez, il faut aller au master des jeux que je vais faire plaisir. Je fais un DUT, après ça compense. Non, il faut aller plus haut. À la fin, mon frère m'a dit, mais pourquoi tu prends tous ces diplômes? J'ai dit, c'est pour faire plaisir à papa. Mais ta réalisation, toi-même, tu l'as pas en fait. Toi, moi j'ai un petit à moi, c'est l'un des meilleurs coiffeurs de Paris. Mais lui, c'est un louba. Tu dis à ton papa louba, je veux aller faire la coiffure. Il va te dire, ah, t'es fou. Tu vois. Ah oui. Du coup, il va te dire, va à l'école. Il a fait des grosses études. À la fin, il a dit, papa, moi, c'est la coiffure. Son père a dit, ok, t'as eu le diplôme, va faire la coiffure. Mais dans la coiffure, il est très bon. C'est pour ça que je dis à un moment, il faut qu'on laisse aux enfants le choix. Mais si on les accompagnait pour qu'ils ne fassent pas des mauvais choix. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de parents aussi. Ça, en fait, imposer, c'est un peu compliqué. Je préfère le dialogue. Il y a beaucoup de parents, après, c'est leur erreur. C'est comme, par exemple, je peux revenir sur toi, c'est comme, par exemple, quand j'étais au foot et que, quand j'étais petit, il y avait des centres de formation qui venaient à la maison et tout. Le et foot, lui, il disait, bon, c'est pas le foot. Mais quand il les appelait, il disait, mon fils, il fera Ok, là, on s'éloigne un petit peu. En fait, c'est juste pour rejoindre. Je vous ai laissé un peu, mais on s'éloigne un petit peu. Du coup, tu as indirectement répondu à la question. Est-ce que selon toi, le père a un rôle primordial dans l'éducation de l'enfant? Et si il a un rôle primordial, est-ce que tu peux me citer les rôles qu'il a? En fait, dans l'idéal, il a un rôle primordial, comme la mère, pour ne pas frustrer la sœur qui est à côté. Juste pour aller en profondeur, il a beaucoup de rôles. Moi, je dis, en fait, il y a des femmes qui vont dire, oui, il est pourvoyeur du foyer. Moi, dans l'éducation que j'ai eue, c'est l'homme qui gère le foyer, c'est lui qui paye toutes les charges. C'est lui qui doit prendre son fils, mettre tes devoirs là. Moi, je l'ai vu avec mon père. Moi, mes grands-frères, ils prenaient des gifles. Moi, je n'ai pas pris des gifles. Moi, c'était tranquille, on faisait ça de façon ludique. Il faut qu'ils prennent le temps de passer Ils passent beaucoup de temps avec ses enfants. Aujourd'hui, on a des modèles où les hommes, les pères, aujourd'hui, ne passent pas le temps avec l'enfant. Ils vont ramener l'enfant au sport. Mais quand c'est devoir, c'est maman qui va s'asseoir, faire les devoirs. Non? Il faut que papa et maman s'assient, là, ils font les devoirs ensemble. Donc, éduquer l'enfant aussi ensemble avec papa et maman. C'est débile ce que tu dis. Non, mais t'as pas besoin. Non, mais un enfant qui est en CP, qui est en CP, vous n'avez pas besoin de parents pour l'aider à faire 1+1. C'est pas ce qu'il a dit. Attendez. Elle a dit c'est débile. Non, ce que tu dis, c'est pas toi qui es débile, c'est les propos que j'ai trouvés. C'est ce que je dis en fait. Mes propos sont débiles pour toi. Mais moi, je ne peux pas juger tes propos. C'est là l'effort que je demande. Moi, je ne suis pas venu convaincre les gens. Oui. J'accepte qu'il peut avoir raison et pas avoir raison, on peut tous avoir raison. Je n'ai pas la vérité absolue. Mais quand je donne un avis et que j'étaye ça, si toi ça te semble débile, mais peut-être les autres ça leur semble pas débile. C'est juste des exemples pour aller en simplicité. Merci beaucoup Magosa. Dinanga. Du coup, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Est-ce que selon toi, tu t'es perdu dans leur propos. Ouais, clairement. Est-ce que selon toi, le père a un rôle primordial dans l'éducation des enfants? Si oui, est-ce que tu peux m'en citer très rapidement pour qu'on puisse avancer dans le débat? Alors, je pense que, en fait, on parle du rôle de l'homme et du coup, on serait obligé de parler du rôle de la femme. Mais en fait, c'est comme si, en fait, dire le rôle de l'homme, c'est comme si on dissociait le couple. Et le couple, c'est, enfin, même le mot couple, il est bidon. Mais quand deux personnes s'unissent, ils deviennent qu'une personne. Donc, à un moment donné, il faut faire selon les capacités de chacun. Je suis désolé, en fait, par exemple, naturellement, l'homme
est plus gabé physiquement. Si tu es dans un fauteuil roulant, tu ne peux pas prendre à tes enfants à se battre. Ce sera la maman de dire comment il faut se défendre, etc. Tu vois, si ta femme, elle est plus forte que toi en maths, c'est ta femme qui va enseigner, etc. Si toi, tu es plus fort qu'elle, tu vas enseigner en maths. En fait, il faut faire selon... Une fois qu'on n'est qu'une personne, et selon les capacités, les vocations de l'un ou de l'autre, on va aider les enfants, on va aiguiller les enfants, mais dire que voilà, un homme a un rôle, tel rôle à jouer, c'est un peu complexe. En fait, il faut vraiment nuancer le propos. Je pense qu'il faut vraiment nuancer le propos, mais en fait, voilà. C'est ça. Ça dépend de chacun. D'accord, merci. Je vais du coup rester avec toi pour la question suivante. Okay. On est tous africains sur ce plateau, issus de la diaspora congolaise, ivoirienne et sénégalaise. Est-ce que, selon toi, le rôle du chef de famille africain typique est-il compatible avec la société occidentale? Ok. Le rôle du chef de famille africain aujourd'hui, c'est-à-dire l'homme et le chef de famille, c'est quelque chose qui est hérité de la colonisation. Pourquoi? Parce qu'avant la colonisation, dans les sociétés africaines, toutes les sociétés étaient matriarcales. Ah oui. Toutes les sociétés du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes matriarcales de base. Matriarcal, ça ne veut pas dire que la femme domine sur l'homme. Non, ça veut dire que la femme partage avec l'homme. C'est-à-dire que c'est une relation de complémentarité. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la femme représentait le pouvoir, l'homme représentait l'autorité. Les deux se complétaient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un chef qu'on doit suivre. C'est-à-dire qu'à chaque décision, on doit se consulter. Totalement. On peut, c'est pas, après, à part si l'autre qui retire son veto, qui dit « moi, je ne sais pas quoi, vas-y, décide ». Mais à chaque fois, c'est les deux qui doivent se consulter. Ce n'est pas un qui prend une décision, c'est ainsi, point barre. Totalement. Tu vois, donc voilà. Contrairement à la société occidentale qui est patriarcale, où la femme, elle doit se soumettre. Donc, si elle ne se soumet pas, ce n'est pas possible. Quoi. Bah oui. Merci beaucoup, Dinanga. D'ailleurs. Et ce qu'il dit, je trouve, ça résume tellement tout et c'est tellement plein de bon sens. Quand on regarde, par exemple, en Europe, ça a pris du temps. On part des années 60 pour l'émancipation de la femme, pour qu'une femme puisse ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Or que dans nos cultures ancestrales, ce n'était absolument pas le cas. Cette notion-là de l'homme et le protecteur, excusez-moi, sans aucune c'est pas la nôtre. Vraiment, c'est pas la nôtre. Apprenons à connaître notre histoire et tous ces débats-là, genre oui, c'est un protecteur, bon. Je rebondis juste sur ce qu'elle va dire. C'est très important, excusez-moi. Par exemple, chez nos ancêtres dans l'Égypte antique, la divinité qui apprenait aux humains à se battre, c'est Sekhmet, c'est une femme. Sekhmet, ouais. Il y a eu des armées de femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des armées d'hommes. Quand il fallait aller se battre contre les Locodermes, les Sémites, etc. Et bien sûr, il y avait des hommes qui allaient. Il y avait aussi des femmes. Il y a la reine Candace qui a tapé les Locodermes fort. Ça, certains le savent. Et sur la question qu'elle pose, il faut répondre à la question qu'elle pose. Il y a répondu. Du coup, maintenant, je te pose la question à toi, Magosa. Tu veux parler. Est-ce que, selon toi, le rôle du chef de famille africain est-il compatible avec notre société occidentale? C'est pour ça que je parle. Moi, je parle toujours d'éducation. Aujourd'hui, quand on se met en couple, les gens, ils ne parlent pas de finances. Ils ne parlent même pas des édits. Ils n'ont pas de communication. Comment ils vont composer leur couple? Si tu te mets en couple avec une personne qui a l'habitude de prendre en charge sa famille, qui a l'habitude de protéger sa famille, et que toi, ce n'est pas le cas, vous parlez, vous faites un compromis ou pas? Aujourd'hui, les gens, ils ne parlent pas de ça. Après, ils arrivent dans le couple, ils disent « Ouais, mais toi, tu n'assumes pas ton rôle. » Mais quel est mon rôle dans le couple? Ils n'ont pas défini ça. Qu'on le veuille ou non, on vit aujourd'hui en Europe. Moi, je connais des gens qui viennent d'Afrique, qui te disent clairement, toi avec moi, tu es en couple, tu ne vas plus travailler, tu restes à la maison. C'est à toi de voir. Si tu dis oui, tu restes. Si tu dis non, j'ai envie de travailler, tu te dis ok, bah, tu travailles, mais on repartit les choses de cette façon-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Après, on voit des gens sur les réseaux, oui, la place de l'homme. Non, aujourd'hui, moi, dans ma vision... On parle plus de la place de la femme que de la place de l'homme, d'ailleurs. Ouais, mais aussi, il y a aussi les mouvements féministes qui parlent des hommes. Ouais, sauf que le féminisme est un mouvement mis par des hommes qui laissent un peu de place aux femmes. Ça n'engage que toi. Non, mais en fait, non, mais moi, ça n'engage que moi. Ce que je dis, c'est ça. Aujourd'hui, on est dans un monde, il a dit patriarcal en Occident. On a un mouvement féministe qui monte, qui donne la place à ces femmes. C'est les mêmes hommes qui les mettent en bas. C'est la frustration, l'agacement des femmes qui... Là, je veux dire qu'aujourd'hui, oui, mais après, moi, ces propos-là n'engagent que moi. Mais j'essaie d'expliquer. On essaye de se recentrer. Pour ne pas faire d'amalgame pour ceux qui ne comprendront pas. Aujourd'hui,
la place de l'homme dans un système européen dépend de comment ils décident de bâtir leur couple. D'accord. Moi, personnellement, j'ai le modèle africain. D'accord. Et si je tombe sur une femme qui n'a pas le modèle africain, ça risque de ne pas matcher. Donc, je fais mes choix en fonction de mes critères à moi. D'accord. Christelle. Totalement. Enfin, moi, je suis totalement d'accord avec Magouza. Et je me dis justement qu'avant de se mettre en couple, il faut déjà se connaître soi-même. Moi, personnellement, je pense que moi, à côté de moi, j'ai besoin d'une personne qui est ambitieuse, d'une personne qui, voilà, avec qui je peux aller de l'avant. Je ne peux pas me mettre avec une personne qui n'est pas en accord avec mes valeurs. Donc là, du coup, son rôle, il est bien défini parce que moi, je me dis, moi, j'ai besoin de ça. Si je retrouve ça en toi, on peut marcher ensemble. Donc là, du coup, il n'y a pas vraiment de rôle défini. Des personnes qui, des fois, ne se sentent pas vraiment dans leur rôle, c'est parce que, comme il a dit, au début, déjà, elles ne se connaissent pas. Et puis, elles n'ont rien défini. Elles se sont juste basées sur l'amour. Oui, l'amour, c'est bien beau, mais après, est-ce qu'on vit seulement d'amour? On ne vit pas seulement d'amour. Le rôle est défini automatiquement, en fonction du fait que les valeurs matchent ou pas. D'accord. Whitney. Exact. Bah, écoute, je je reviens. Il a bien parlé pour moi. Enfin, il a tout repris. Je ne rajoute rien d'autre. D'accord. Alpha, je vais terminer avec toi la question. Est-ce que selon toi, le rôle du chef de famille africain est-il compatible avec notre société occidentale? Ça dépend. Encore une fois, comme tout le monde le dit, en fait, ça dépend de comment on voit les choses. Il y a des femmes qui... Ça peut marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui disent, moi je veux un homme, parce que moi je veux être femme au foyer. Donc ça peut marcher avec elle. Il y a d'autres femmes, elles vont dire, non. Moi je suis independent woman, moi je n'ai pas besoin de toi. Donc, qu'est-ce que tu m'apportes? Ça rime pas avec pas besoin de toi. Ouais. Ça rime pas avec pas besoin de toi. Non, mais attention, non, ça rime pas avec ça. Mais quand dans ce côté où en fait on met beaucoup en avant ce côté de quand tu regardes même dans les réseaux, tu regardes dans la société aujourd'hui, quand on dit une femme indépendante, une femme d'influence, une femme indépendante, on rajoute toujours. Et moi, quand je regarde ça m'énerve. C'est qu'on rajoute toujours. Elle n'a pas besoin d'hommes. Ouais. Ça n'a rien à voir en fait. Independent woman, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est pour ça que je l'ai rajouté. Tu vois. Mais c'est comme ça en fait. C'est dès le début en fait. C'est la communication. Regarde, il y a des hommes qui vont te dire, moi je veux pas que ma femme travaille. Et il y a des hommes qui vont dire, moi je veux que ma femme travaille. Et il y a même des hommes qui vont dire, c'est même à elle de payer le loyer. Ça peut être rare. Ça peut être rare, mais tu peux en trouver. Si on est africain, la femme elle a toujours travaillé. Aujourd'hui, tu vois dans nos villages, c'est les femmes qui travaillent. C'est les femmes qui vont aller, par exemple, je donne un exemple, l'homme va aller à la chasse, la femme va aller faire le champ, par exemple. L'homme va faire ça, la femme va faire ça. En fait, il n'y a pas de cloisonnement. Voilà, il y a un rôle. C'est-à-dire que là, tu ne bouges pas. Le village tourne. Le village tourne. Là, on parle de l'Afrique, non, en Europe. Mais oui, mais nous sommes des Africains en Europe. Donc après, on est Africains en Europe. Je comprends. Regarde, on est Africains en Europe. Combien d'hommes aujourd'hui qui sont par exemple nés en Afrique, qui sont venus en Europe, qui tombent sur des femmes qui sont nées ici? Je te dis clairement. Moi par exemple, je suis né en Afrique, ma fiancée, elle est née ici. Amen. Exemple africain. Votre exemple est bon, mais c'est un exemple exceptionnel. Alors, du coup, avant-dernière question. Est-ce que selon vous, la charge du foyer doit automatiquement revenir à l'homme? Daya? Non, je pense pas. Non. D'accord. C'est tout ce que tu as à dire? Non, je pense pas, oui, c'est tout. D'accord, Magouza. En fait, selon mon éducation, ça revient à l'homme. Mais si je tombe sur une femme qui me dit on doit faire une autre répartition des charges, je suis partant. D'accord, tu es partant pour du 50-50? Pas du 50-50, c'est une répartition des charges dans le foyer. C'est pas du 50-50. Mais si elle te dit que son concept c'est 50-50, c'est oui ou non? Si elle me dit c'est 50-50, je dis je paye le loyer. Tu réponds pas vraiment à ma question en fait. Tu n'auras pas la réponse. C'est un train de fuir. Ok, c'est pas grave, merci. Répartition des charges. Merci, Alpha. Pour moi, les charges, ça revient à l'homme. Après, la femme, elle, c'est une option. Si elle veut le faire, elle le fait. Mais de base, lui, l'homme, en tout cas, les charges, en tout cas, lui, il doit les prendre. Après, pourquoi? Parce que c'est dans ton éducation, c'est ce qu'on t'a transmis? C'est même pas dans mon éducation. C'est que même dans la société, aujourd'hui, si tu es un homme, aujourd'hui, regarde, une femme, elle a le choix de dire « je suis femme au foyer ». Et on ne va rien dire. Un homme qui dit ça, tout le monde va te regarder comme... Même ta famille vont te juger. Mais t'es quel genre d'homme? Tu travailles toi, tu travailles pas, c'est ta femme qui paye ça. T'arrives pas à soulever. C'est comme ça qu'on va penser. Alors qu'une femme qui vit chez un homme, si l'homme n'arrive pas à payer le loyer, on va pas lui dire, mais toi, t'as pas honte, t'es une femme, tu payes pas le loyer. On va dire, mais qu'est-ce que ton homme fait? D'accord. Merci Alpha. Christelle?
Moi, je pense que c'est assez insultant de dire qu'un homme doit prendre toutes les charges. Personnellement, dans mon éducation, moi, je suis née ici et on m'a toujours appris à veiller aux charges. Voilà. Moi, je me dis, je suis femme, je travaille. C'est pour ne pas rester là en train de demander j'ai besoin de, je sais pas, du maquillage. Je vais aller, ah chérie, non, j'ai besoin du maquillage, tu peux me donner l'argent. Moi, je trouve que c'est insultant, quoi. Donc, moi, pour moi, c'est important que chacun voilà, participe. Quoi. Clairement. Si, ça peut être une charge. C'est une charge. C'est un budget. En fait, moi, encore une fois, je reviens dans ce que nos ancêtres ont institué, c'est-à-dire que la complémentarité. Dans des charges, il y a aussi la complémentarité. Donc voilà, à partir de là, quand on a compris la notion de la complémentarité, Donc voilà, ça ne te dérange pas le 50-50? Bon, ça me dérange pas, enfin, j'ai pas un gros ego. C'est un ego mal placé. Non, mais c'est pas grave le 50-50. Si je dois payer plus, je paye plus. Ou même si tu dois payer moins, tu payes moins. C'est tout. Oh non! Ça n'enlève pas mon. Non! Non, mais ça n'enlève pas. D'accord, ça n'enlève pas ton côté homme. Ça n'enlève rien. C'est pour ça que je dis en fait, c'est pas une question de 50-50. L'éducation et le modèle comptent beaucoup pour certains. Dans le modèle que tu as toujours vu quand tu étais petit, ça conditionne la suite. C'est pour ça que je dis, c'est pas une histoire de 50-50. Aujourd'hui, si tu es avec une femme qui est née en Europe, elle peut te dire au restaurant, je paye 50-50. Ça dépend comment vous êtes organisé. Mais dans la conception, je vais parler des Congolais. Les hommes congolais, comment on a été éduqués, c'est nous qui prenons en charge les femmes. Mais t'as raison, je vais arriver au restaurant, elle va vouloir sortir sa carte bleue, je vais dire, Même toi, tu vas être gêné. Je t'offre. Tu vois ce que je veux dire, je vais le faire, tu vois. Je vais dire, je t'offre. Et demain, elle va dire, non, moi j'ai envie de t'offrir, Bah oui. Et du coup, ça ne te dérange pas qu'elle t'offre? Bien sûr que non. D'accord. Bien sûr. Moi, le 50-50, je suis pas d'accord. On peut écouter Witness, s'il vous plaît. En plus, elle a une petite voix. Donc, toi, le 50-50. Les 50-50, je suis pas d'accord. Après, moi, dans mon cas... Pourquoi t'es pas d'accord? Je vais expliquer. Mais 50-50, si vous parlez du restaurant ou 50-50? Là, on parle des charges du foyer. On parle des charges. Donc, Mais toi, tu t'as déjà dit, ça te dérange pas 50-50? C'est noté, c'est entré. Ok. Donc, dans mon cas, moi, ça me dérange. C'est pas forcément ce que j'ai vu, mais je pense que pour un équilibre dans le couple, dans la famille, il n'y a pas de 50-50. La charge, c'est l'homme, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui s'occupe de tout. Moi, c'est le modèle que j'aimerais instituer. Après, demain, quand l'homme là, il arrive, il dit, qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui te prends tout. Mais ça ne veut pas dire attention. Et c'est là qu'on devient schizophrène. Je te jure. Et c'est là qu'on a une sorte de schizophrénie. C'est là qu'on dit, c'est pas un homme. Arrête, t'as vraiment entendu ça? C'est moi qui t'ai. Vas-y. Même chez tes tantes, même de façon éloignée. On peut se calmer, je me sens agressée. Là, il y a beaucoup de tension. Du coup, pour terminer, on a justement ce phénomène Independent Woman, CIO, je suis en masterclass à Abidjan, à Lubumbashi, que sais-je, et on a de plus en plus d'hommes au foyer. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène-là? Est-ce que c'est une couverture ou c'est vraiment la manière d'endosser son rôle? Magosa. Ça dépend. Après, moi, je connais pas beaucoup d'hommes au foyer, donc je parle de ce que je connais. D'accord. Après, la plupart des go qui sont sur CEO, masterclass, Sugar Daddy. Sugar Daddy, je vais aller très loin. Sur ça, je suis obligé de parler. Développe. Le soeur qui va à Dubaï, qui snap toujours le bras. Tu es indépendant tout maintenant. Tu vas à Dubaï. Montre-nous le gars avec qui tu as déjeuné. Tu mets son verre. Mais est-ce que c'est forcé? Non, Bah oui. C'est une vie privée. Moi, je connais des indépendantes women. Et peut-être parce que l'homme ne se souvient pas à son rôle, c'est peut-être pour ça qu'elle le cache. Mais celui qui prend le voyage à Dubaï, il ne se souvient pas son rôle. Ah, mais Si peut-être tu es indépendante qu'elle a sous-papa. Sous-papa. Ah, il y a des sous-mamans. Il y a aussi des sous-papas. Après, pour rester sérieux, ça c'est un autre phénomène. Mais il y a aussi des hommes qui acceptent, qui se disent, je reste au foyer pour m'occuper des gosses, et ma femme elle travaille. Mais moi, dans ma conception, avec les ambitions que j'ai, c'est pour ça qu'il faut trouver une femme ambitieuse, évoluer ensemble, complémentarité, comme l'a dit Dylan. Merci, Alpha. On aurait dû inviter un homme au foyer. T'arrives pas à y Je répondre. vois même pas ici qui pourrait être homme au foyer. Je vois pas. Il y en a un qui peut, il se lève, il va dire homme au foyer, carrément même les. Mais il y en a, hein. Il y en a. Regardez. Vas-y, finir, moi je vais intervenir. Toi, tu peux en tirer un. Non, laisse-moi finir. Il faut argumenter, je ne vais pas dire comme ça parce que je vais être là. Personnellement, D'accord. ce mouvement, j'ai pas encore vraiment vu ça. Parce que
c'est un gros risque. Hein. Femme au foyer, c'est un risque. Hein. Parce que, attention, tu te confrontes à la furie de la femme. Dis un truc qui ne lui va pas, sors de la maison. Mais c'est pas une femme aussi. C'est pas une femme. Il y a des hommes qui le font. Il y a des hommes... Regarde, tout à l'heure, on a même parlé de par exemple, ne serait-ce que d'aller au resto, que tu payes 50-50. Bon, aujourd'hui, non, regarde. Au resto, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, si tu es un homme, tu es homme au foyer, tu as intérêt à faire des choses qui fait que ta femme, elle se sente vraiment en mode, lui, j'ai trop besoin de lui. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, même si c'est une indépendante woman, même si tout ce que tu veux, elle aime que tu lui fasses plaisir. Elle aime que tu vas au resto, tu prends les devants, c'est toi qui payes. Elle aime que, par exemple, tiens, les vacances, c'est toi qui payes. Même si elle sait qu'elle peut le faire, elle peut le faire. Mais elle a besoin que... Non, lui, j'aime bien, c'est lui, il l'a fait. Mais c'est son rôle, en fait. En tant qu'homme au foyer, t'as pas de travail. T'attends que c'est elle qui ramène tout. D'accord. Ça dépend. Lui peut le faire. Là, du coup, Dinanga, on va terminer avec Dinanga, qui peut peut-être être homme au foyer. Explique-nous un peu. Ça veut dire quoi? Je vais donner un exemple. Admettons, je suis cordonnier. C'est mon métier. Je suis cordonnier, je peux faire mon business à la maison avec mes clients. Et ma femme, elle est députée à l'Assemblée nationale. Elle doit être à 8h tous les jours à l'Assemblée nationale. Je ne peux pas rester à la maison, faire mon métier et occuper de mes gosses, etc. Et c'est pas homme au foyer. C'est ça que je te dis. C'est pas quoi. Regarde, je vais te donner mon travail. On ne peut pas ne rien faire, c'est pas possible. Regarde, je vais te donner femme au foyer. Femme au foyer. Quand on dit femme au foyer, on ne définit pas. La femme, elle a un métier qui est à la maison. Quand on dit femme au foyer, c'est tu peux être femme au foyer, mais n'importe quoi. Tu peux être femme au foyer, être entrepreneur. Il y a des femmes au foyer, elles sont bah oui, bah bien sûr, mais n'importe, tu sais même pas de quoi tu parles. Tu peux être femme au foyer, de chez toi, tu vends des perruques. Elles sont au foyer. Non mais n'importe quoi, tu sais même pas de quoi tu parles. Et un homme qui est cordonnier chez lui, il n'est pas homme au foyer. Écoute, vous allez comprendre quand je dis femme au foyer, la définition, la femme au foyer. Tu regardes les femmes au foyer, la plupart, c'est pas elles sont à la maison et puis derrière elles ont des petits business où elles vendent un truc comme ça. La vraie femme au foyer, c'est femme au foyer, c'est pas africain déjà. Mais c'est ça justement. C'est pas africain, c'est un truc chez nous. Absolument. Comment je peux dire dans ta langue, femme au foyer? Ça n'existe pas. En Lingala, ça n'existe pas. Il n'y a pas obsolète. Ah maman, mon salam wandaku. Non, mais voilà, ça veut rien dire. Donc tout le monde doit bosser. Peu importe ta manière. Tu dois amener quelque chose. Merci, Dinanga. Malheureusement, on va pas aller plus loin que ça, mais on attend vos avis en commentaire sur nos lives Instagram. Et c'était donc Jessica MK pour le FF Talk Show. On se dit rendez-vous au prochain épisode. Très bien. Alors là, le débat était très intéressant, très très intéressant. Quand on parle des hommes et des femmes, souvent ça enchaîne l'émotion. Il y avait une sœur, elle était un peu énervée, mais moi j'ai compris, elle défendait sa maison, les femmes. Et bon, on a parlé un peu du rôle de l'homme. Est-ce que l'homme est indispensable? Ça dépend de comment tu as grandi. Moi, dans mon éducation, je dois prendre en charge la famille. Je suis le chef de famille. Ça ne veut pas dire que je suis un dictateur, hein. On décide. Et la réalité, elle est autre. C'est que souvent, on donne l'impression de diriger, mais c'est la femme qui décide dans le foyer, en fait. C'est ça que les hommes ne savent pas. Parce qu'elle va te ramener à faire des choses indirectement en te guidant. Moi, je donne l'exemple de « Chérie, on peut acheter ça », elle va t'orienter, à la fin, tu vas sortir l'argent. Donc, qui dirige dans la famille? C'est la femme. En tout cas, c'était intéressant. Moi, ce genre de débat, j'aime bien parce que l'élément le plus important, c'est le cadre de référence. On donne un avis et on ose dire que l'autre a tort, alors que souvent, c'est souvent les expériences personnelles qu'on donne. Mais bon, Maestro Magoza, toujours là pour dire les choses avec bienveillance et je respecte les avis des autres parce qu'on n'a pas grandi dans le même endroit. Salut. Otep tous les Kamit, moi c'est Ndaya Wabakwanyanga, sur Instagram Nikili11. Le débat était très intéressant, c'est juste dommage qu'il y avait quelques personnes, un peu les panélistes, qui étaient très démagogues. Voilà. Ils disaient des choses un peu du ciel, le ciel est bleu, le soleil est jaune. Ok. Cool. Bisous. Bonjour à tous, moi c'est Christelle You, Cryo sur Instagram. Alors j'ai été ravie de participer à ce débat. C'est vrai qu'il y avait des avis qui étaient assez divergents, mais pour le reste, je pense que ça s'est bien passé. Après moi, ce que je peux conseiller aux familles, c'est de pouvoir communiquer et surtout aux hommes de pouvoir prendre leur rôle à cœur et surtout aux personnes qui ont grandi sans un père ou sans une mère, de se poser les bonnes questions et de se dire qu'il faut avancer dans la vie. Voilà, c'était mon avis. Donc moi c'est Dinanga Chikaya Imbuma, cofondateur de Bilei Yafadi, un restaurant spécialisé dans les gaufres
garni de plats africains, situé à Kinshasa, au 29 rue de la Libération, à Binza Upen. Vous pouvez nous trouver sur Instagram. Je suis aussi cofondateur de la page Instagram Kachopa Congo, où on parle des humanités classiques africaines, on parle de l'histoire africaine, on débat, on échange tranquillement. J'ai beaucoup aimé ce sujet. Malheureusement, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, surtout auprès des hommes qui ont un ego surdimensionné. Hein, vous savez, notamment, ça chrétien un peu quand on parlait de l'homme au foyer, etc. Il ne faut pas oublier que la femme au foyer, ce n'est pas un concept africain. C'est-à-dire qu'en Afrique, la femme, elle a toujours bossé. On n'a jamais eu une dame qui est à la maison, elle ne fait rien, etc. Ça, c'est un concept occidental où la femme, elle avait droit à rien. Elle n'était même pas citoyenne dans l'Antiquité. On ne la connaissait même pas. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de papier. Même ici, en Europe, nos mamans, surtout de West Afrique, elles sont au foyer, mais vous allez les voir toujours en train d'entreprendre, vendre leur tiers par-ci, vendre leur bissap, vendre leur tissu, etc., etc. Donc, si moi, demain, je suis, je ne sais pas, cordonnier, j'ai un métier manuel où je peux rester à la maison et m'occuper de mes enfants, et que ma femme, elle taffe beaucoup, elle taffe à l'extérieur, ça n'enlève pas mon statut d'homme, et je reste homme, mais ça ne veut pas dire que je suis un sous-homme ou quoi que ce soit. Donc voilà, je pense qu'on doit africaniser notre pensée, re-africaniser notre pensée, parce que nous avons été dénaturés, parce que la femme au foyer, où elle s'occupe que des enfants, où elle est limite écrasée, c'est des concepts occidentaux, c'est des concepts locodermes. Dans l'Antiquité, la femme n'avait pas de place, elle n'avait même pas de papier, hein. C'est-à-dire qu'on ne la connaissait pas. Vous allez à la mairie, il n'y avait pas son nom, il n'y avait que des hommes qui étaient dans le mariage pour tous. Voilà. Donc moi c'est Alphali, donc j'ai été très content de participer à ce débat, c'était marrant d'avoir plusieurs avis. Après, pour moi, je ne sais pas si on peut définir un rôle à l'homme dans un foyer, je pense que ça se fait naturellement. Naturellement, l'homme sait ce qu'il doit faire, l'homme sait qu'il doit travailler, l'homme sait qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille, l'homme sait qu'il doit subvenir aux besoins de sa femme, de ses enfants. Donc pour moi, je ne sais même pas si ça a même un lieu à débattre. Mais bon, après, c'est bien d'entendre de différents avis, de personnes qui pensent que l'homme, non, pas indispensable, ou l'homme n'a pas forcément besoin d'aller au travail. Après, voilà. Et puis, j'espère vous revoir très bientôt. Bonjour à tous, c'est Whitney. Comme vous l'avez vu, j'ai participé au FF Talk Show, donc à l'émission La place de l'homme dans le foyer et dans l'éducation des enfants. Ça a été une émission où on a eu des avis très différents. J'ai été étonnée par les auteurs qui ont été cités, par les stats, etc. Donc vrai ou faux à voir. Mais en tout cas, ce que je garde de cette émission, c'est que la place de l'homme est importante dans le foyer, elle constitue un équilibre et que pour moi, l'homme doit pouvoir, aux besoins du coup de sa famille et donc de ses enfants. Et à une femme qui me regarde aujourd'hui et qui a peut-être des parents divorcés, ça ne veut pas dire que toi aussi tu divorceras à ton tour. Tu peux encore croire au mariage car c'est possible.